Bonjour chers auditeurs. Bienvenue sur votre chaîne. Voici le résumé de la leçon 11 de l'école du sabbat pour le troisième trimestre de l'année 2025. N'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur l'icône « J'aime » pour soutenir notre mission d'enseignement de la Bible à travers le monde. Le titre de cette leçon, Apostasie et intercession. Le texte à mémoriser se trouve dans le livre de l'Exode, versets 31 à 32. Moïse retourna vers l'Éternel et dit, « Ce peuple a commis un grand péché en se fabriquant un dieu d'or. Mais maintenant, si tu veux pardonner leurs péchés, et sinon, je te prie, efface-moi du livre que tu as écrit. » Chers auditeurs, Moïse s'était absenté du camp d'Israël pendant seulement 40 jours, et déjà le peuple avait abandonné Dieu pour adorer une idole fabriquée par l'homme, le veau d'or. Après avoir été témoins de tant de signes puissants, de miracles et d'actes de délivrance directs, comment ont-ils pu tomber si rapidement dans un tel péché? Plusieurs explications sont possibles, et chacune peut contenir une part de vérité. Peut-être que le peuple n'a jamais pleinement compris qui était vraiment Dieu. Peut-être que leurs expériences puissantes avec lui ont été rapidement éclipsées par des désirs égoïstes et pécheresses. Il se peut qu'ils n'aient pas su apprécier ce que Dieu avait fait pour eux et qu'ils aient plutôt pris ses bénédictions pour acquises. Leur compréhension a peut-être été obscurcie par les préoccupations quotidiennes et les anciens schémas de pensée pécheresse. Peut-être étaient-ils simplement ingrats envers la miséricorde de Dieu, oubliant si vite ses œuvres puissantes. Ou était-ce la faiblesse du leadership d'Aaron qui les a égarés? Les Écritures disent, « L'Éternel s'irrita contre Aaron et voulut le détruire ». La leçon de cette semaine se concentre sur l'un des échecs spirituels les plus sombres d'Israël, l'apostasie du veau d'or et la réponse de Dieu à travers le jugement et l'intercession. Elle met en évidence le danger de l'idolâtrie, l'échec du leadership humain, la corruption du péché, la juste colère de Dieu et la puissance de la prière d'intercession dont Moïse, type du Christ, nous a donné l'exemple. Après seulement 40 jours sans Moïse, Israël a abandonné son alliance avec Dieu et a exigé une idole. Bien qu'ils aient été témoins des œuvres puissantes de Dieu, ils se sont rapidement tournés vers le péché. La leçon pose la question suivante, comment cela a-t-il pu se produire si peu de temps après les miracles de Dieu? Était-ce un manque de compréhension, de l'ingratitude, des désirs mondains ou un échec du leadership d'Aaron? Cette tragédie révèle la faiblesse humaine, mais aussi la grâce éternelle de Dieu. Leçon du dimanche. Échec du leadership. La faiblesse d'Aaron est mise en évidence lorsque le peuple le presse de créer un Dieu visible. Au lieu de rester ferme, il cède et participe même à la création du veau d'or. Le peuple célèbre sa création, lui attribuant le mérite de l'avoir délivré d'Égypte. Ellen White note que ce moment exigeait du courage et de la fidélité, mais la peur et le compromis d'Aaron n'ont fait qu'alimenter la rébellion. Son échec nous rappelle la responsabilité qui incombe aux dirigeants et le danger de choisir la popularité plutôt que les principes. Comment Aaron, un leader, a-t-il pu être aussi faible? De quelle manière Aaron a-t-il pu chercher à justifier dans son cœur ces terribles actions? Leçon du lundi. Idolâtrie et mal. Le veau d'or violait directement les 2 premiers commandements. Israël a remplacé son Créateur par un objet inanimé qui ne pouvait ni voir ni entendre. Romains 1, versets 22 à 27, reflète ce renversement, montrant comment l'idolâtrie corrompt l'identité humaine et conduit à la décadence morale. Au lieu de refléter l'image de Dieu, le peuple a choisi de se prosterner devant une image animale, embrassant le péché qui a inévitablement conduit à la débauche. Aujourd'hui, l'idolâtrie ne ressemble peut-être pas à un veau d'or, mais la société moderne vénère souvent les possessions, les plaisirs ou les réalisations humaines plutôt que le Créateur. Les humains sont doués pour fabriquer leurs propres idoles. Ils créent leur propre Dieu, ce qui est déjà grave, mais ils vont ensuite jusqu'à les servir. Le Créateur est remplacé par des choses qui, tôt ou tard, conduisent à la dégénérescence morale. Leçon du mardi. Se corrompre soi-même. Dieu a déclaré que le peuple s'était corrompu. Son idolâtrie a nié sa délivrance et redéfini son identité loin de lui. L'idolâtrie, qu'elle soit ancienne ou moderne, remplace Dieu par tout ce qui captive notre dévotion, l'argent, le pouvoir, le sexe, les divertissements, ou même les bonnes choses comme le travail et la famille lorsqu'elles sont placées au-dessus de Dieu. De tels substituts remodèlent nos pensées, nos émotions et nos relations, pour finalement nous asservir. Tout ce qui devient le centre de notre vie à part Dieu devient notre idole. Si Dieu n'est pas au centre de votre vie, d'autres dieux prendront sa place. Si nous ne jouissons pas et ne cultivons pas la présence vivante de Dieu, nous jouirons et consacrerons notre vie à quelque chose ou à quelqu'un d'autre. Ce que nous substituons au Christ peut prendre différentes formes,
l'orgueil, l'égocentrisme, l'argent, le pouvoir, le sexe, la nourriture, la télévision, la drogue, l'alcool, les pensées impures, la pornographie, les plaisirs, le travail, le sport, la famille, les jeux vidéo, les films, le shopping, les idées, la politique, la musique, la position sociale, les titres, les notes, etc. La liste est sans fin. Leçon du mercredi. La juste colère de Dieu. Dieu a annoncé son intention de détruire Israël et de prendre un nouveau départ avec Moïse, mais Moïse est intervenu, invoquant les promesses et la réputation de Dieu. Il a rappelé à Dieu que c'était son peuple, racheté par sa puissance. Dieu a cédé, démontrant ainsi l'efficacité de la prière d'intercession. Pourtant, à son retour au camp, Moïse, brûlant de colère à la vue de l'idolâtrie, a brisé les tables, symbole de la rupture de l'alliance par Israël. Briser les tables contenant le décalogue était un signe extérieur de la rupture de son contenu. Dieu réprimanda Moïse pour cela, mais plus tard, il ordonna à Moïse de tailler 2 tables pour remplacer les premières, qu'il avait brisées. Dieu lui-même réécrirait les commandements. Moïse confronta alors Aaron, qui tenta faiblement de rejeter la faute sur les autres et affirma même que le veau était sorti tout seul. Pour mettre fin à la rébellion, Moïse appela les fidèles à se tenir à ses côtés, et le jugement s'abattit sur ceux qui persistaient dans le péché. Cela illustre à la fois la justice de Dieu et sa miséricorde dans la préservation de son peuple. Leçon du jeudi. Intercession. À cause de leur rébellion, des choses terribles se sont produites dans le camp des Israélites, notamment la mort de nombreuses personnes. Le lendemain, Moïse a déclaré au peuple, « Vous avez commis un grand péché. Je vais maintenant monter vers le Seigneur. Peut-être pourrai-je faire expiation pour votre péché. » Le moment le plus important de Moïse survient lorsqu'il intercède à nouveau, demandant à Dieu de pardonner au peuple ou bien d'effacer son nom du livre de Dieu. Sa volonté de se sacrifier reflète l'esprit du Christ, qui a porté les péchés de l'humanité sur la croix. Le mot hébreu utilisé pour « pardonner » signifie « porter », ce qui renvoie à Ésaïe 53, verset 4, où le Messie porte les douleurs de l'humanité. Cela préfigure l'expiation substitutive de Jésus, seule base véritable du pardon. Par le Christ, Dieu lui-même porte nos péchés et assure notre salut. Leçon du vendredi. Réflexion supplémentaire. Ellen White souligne que l'amour et la justice exigeaient un jugement au Sinaï. Une rébellion incontrôlée aurait conduit Israël à la ruine totale. La punition rapide de Dieu a servi à protéger les fidèles et à maintenir sa sainteté. En même temps, la leçon souligne la volonté de Dieu de pardonner par l'intercession et son pouvoir de transformer des vies lorsque nous nous appuyons sur lui plutôt que sur des idoles. Chers auditeurs, le leadership est important. La faiblesse d'Aaron nous enseigne que les dirigeants doivent valoriser l'honneur de Dieu au-dessus de la popularité ou de la peur. L'idolâtrie corrompt. Tout ce qui est placé au-dessus de Dieu, qu'il soit tangible ou intangible, devient une idole qui asservit et dégrade. L'intercession fonctionne. Moïse montre le pouvoir de plaider pour les autres, Dieu écoute les intercesseurs fidèles. La justice et la miséricorde de Dieu, il juge le péché, mais il offre également le pardon par l'expiation substitutive. Christ préfiguré, la volonté de Moïse d'être effacé renvoie à Jésus, qui a réellement porté les péchés de l'humanité sur la croix. En fin de compte, cette leçon nous rappelle la gravité de l'apostasie, le danger subtil des idoles dans nos vies et la profondeur de l'amour de Dieu révélé à travers Christ, notre véritable intercesseur. Que Dieu vous bénisse. Then Moses returned to the Lord and said, "Oh, these people have committed a great sin, and have made for themselves a god of gold. Yet now if you will forgive their sin, but if not, I pray, blot me out of your book which you have written." Exodus 32, 31, 32.